Bonjour à tous, bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et ben, je me présente plus, hein. Pour ceux qui me connaissent pas, ouais. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de me découvrir et qui jactaient via les articles parus dans les journaux, Negro News, il y a eu quoi encore? Negro News, il y a eu Bref Génération, il y a eu quoi encore? Il y a eu les mecs là, Nouvel Observateur, voilà, tous ces petits trucs là où ils racontent la vie, où ils aiment bien parler des gens sans les connaître. Euh, et ben voilà, Coco t'inquiète, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour tous ceux qui me connaissent toujours fidèles au poste, vous savez qui on est, hein, le soldat du rap game, enfin, le soldat du peuple, parce que le rap game c'est fini, je suis plus dedans, ça sert à rien, moi je suis pas là pour jouer. Pour passage, je suis en train de changer de téléphone hein, et de puce, parce que là ça commence à devenir de plus en plus tendu. Apparemment, j'ai tous les keufs du comté qui me cherchent. Nouveau téléphone, nouvelle puce. Samsung, on est toujours là. C'est propre, c'est cool. Nouveau répertoire, parce que j'ai vu que Sinox DVD, là, apparemment, il a affiché comme quoi. Ce matin, les keufs lui avaient posé des questions sur le tout premier interview qu'on avait fait ensemble et tout, où je disais que j'étais évadé pour dénoncer l'injustice qui se passait en prison, etc. Et apparemment, il a affiché ça en gros plan, tout, en faisant comprendre que lui, au poste, il n'a pas bavé, et il a dit comme quoi la liberté d'expression, c'était donné à tout le monde. Franchement, ce mec-là, j'ai pas confiance en lui. Donc voilà, dès que j'ai vu ça, je suis parti courir et changer de téléphone pour commencer. Et ce mec-là, il me fait encore plus peur que les keufs qui me recherchent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'ai pas du tout confiance. Je sais pas ce qu'il a dit là-bas, je veux pas le savoir. Et bah voilà, bah, le truc c'est que bah, je vois beaucoup de gens qui parlent, qui disent comme quoi, ouais, Coco t'inquiète, il est là pour le buzz, il est ci, il est ça. Avant ça disait j'étais pas en cavale, j'étais pas ci. Vous venez de le découvrir dans le Nouvel Observateur. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, vous pouvez aller sur ma page. Vous verrez qu'on est vraiment en cavale. Ils l'ont vérifié, c'est marqué, c'est prouvé. Et, la DI de Dijon leur a bien confirmé ça. Apparemment, ils sont pas au courant des vidéos qui tournent. Entre parenthèses, la réalité des prisons depuis que je suis sorti. Depuis bientôt maintenant 8 mois, dans quelques jours, dans une quinzaine de jours, ça fera 8 mois que je suis en cavale. Voilà, vous pouvez aller faire un petit tour sur ma page pour tous les nouveaux avant de commencer à jacter et dire que je suis un mytho, que je suis là pour le buzz et compagnie, parce que dans ce rap français, je suis plus réel et je suis, à mon avis, plus véridique et plus authentique et plus réel que vous aussi. Parce que c'est bien beau, vous êtes là en train de jacter, bande de petits bolos de l'État, hein, derrière vos ordinateurs. J'ai vu dans Negro News, ben, c'est quoi ce Renoir, il fait honte au Renoir, va travailler comme tout le monde. Mais ferme ta gueule, vous me faites rigoler. Moi je suis là, moi, j'assume, je porte mes couilles, je me suis mis en cavale, ils allaient me tuer, je me suis mis en cavale, allez repartir voir l'histoire. Je suis sorti pourquoi? Je suis pas sorti moi pour fumer du shit, baiser des meufs et servir à rien. Moi je suis là pour passer des vrais messages, je suis soutenu par les vrais, je suis boosté par les vrais comme Dieu donné, ouais, ce que je veux dire ou pas, hein? Les vrais comme Dieu donné. Et d'ailleurs, une grande dédicace à lui, car au jour d'aujourd'hui, si tous les journaux et compagnie, là, tous leurs sites à 2 balles, là, ils commencent à s'intéresser à moi, alors que je suis là depuis 7 mois, c'est grâce à Dieu donné. Donc voilà, grosse dédicace à lui. La quenelle, on n'a pas fini de leur mettre. Bande de petits cons qui jactaient, hein, qui me fait rigoler. On n'est pas là pour rien, nous. On est là, on a fait une web série qui s'appelle La réalité des prisons. Allez voir sur mon mur, allez voir sur mes pages, vous verrez, on raconte pas de la merde. On est sorti pour dénoncer des choses qui se passent. Vous êtes en train de jacter derrière vos ordinateurs, vous croyez savoir ce qui se passe. Restez tranquille, payez vos taxes, arrêtez de jacter, arrêtez de faire les mecs qui êtes dans le coup, vous êtes dans rien du tout. Suivez le truc, boostez les vrais. On n'est pas des petits tocards, on n'est pas des délinquants en cavale comme ils essayent de nous faire passer. Hein. Là, mon avocat, il est prêt, Maître Jérôme Triomphe. Apparemment, ils sont chauds, ils me cherchent partout. Voilà. Et ils vont me péter un jour ou l'autre, bien sûr, parce que voilà. Personnellement, moi, j'irai me rendre moi-même si François Hollande ou Manuel Valls dit à la télé que je serais incarcéré dans une prison, je finirai ma peine dans une prison en région parisienne. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, vous pouvez toujours me chercher. Ben Laden, ils l'ont pas trouvé, peut-être que moi, ils ne me trouveront pas. Enfin, Ben Laden, ils l'ont trouvé, mais ils ont mis du temps. Peut-être que ça sera pareil pour moi. Coco, t'inquiète pas, vous voyez ce que je vais dire ou pas. Donc, voilà. Arrêtez de parler, tous les petits bouffons là, qui jactaient pour rien, qui connaissaient rien à la vraie vie. Allez suivre les vrais, qui passent des vrais messages, les vrais comme Coco T'inquiète, les vrais comme Dieu donné, qui passent des vrais messages, qui racontent pas que de la merde.
Je suis sorti du rap game aussi pour ça, parce que dans le rap game, il y a trop de merde. Moi, je suis pas là pour faire du bluff, je suis pas là pour jouer. Moi, je suis un mec authentique. Moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis le rappeur du peuple, le soldat rappeur du peuple. Donc, le rap game, on s'en fout. Au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui connaissent pas mon histoire et qui jactent pour rien, j'ai un petit cadeau pour vous. Ça, c'est normal. Allez vérifier ce qui se passe sur ma page. Allez écouter les vérités qu'on dit. Hein, les couilles qu'on porte pour dénoncer tout ça depuis plus de 8 mois. Les sous qu'on dépense pour rester en forme. Voilà, pour garder la pêche. Les sous qu'on dépense, les sous qui tombent du ciel en fait. Parce que, pour petite info, ils ne vous l'ont pas dit dans le Nouvel Observateur. Pourtant, je leur avais dit, ils m'ont demandé, mais comment tu fais, depuis plus de 7 mois, tu sors de 7 ans et demi de prison, comment tu fais pour t'acheter à manger et tout, comment tu fais pour vivre, quoi. Je leur ai dit quelque chose que bizarrement, ils n'ont pas marqué. Je leur ai dit que j'étais sur l'autoroute A4, je crois, ouais, A4, ou je sais plus quoi. Il y avait un Brinks devant moi qui vacillait. Et ce Brinks-là, il est tombé, il y a eu un accident, tout simplement, il a cartonné. Il y a plein d'argent qui est tombé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis descendu de ma voiture, comme beaucoup de gens ont fait. J'ai ramassé de l'argent, je l'ai mis dans le sac. Je leur ai dit. Et il l'a pas noté, je comprends pas. Pourtant, à part ça, il a noté plein de choses. Il a noté comme quoi j'avais fait un clip en prison, que je caressais des kalachnikovs dehors pendant ma cavale. Beaucoup de trucs négatifs. Après, beaucoup de trucs vrais aussi. Mais bon, on voit très bien que il a choisi son camp un petit peu, quoi. À mon avis, tout ça, c'est des petites choses qui sont faites, des petits articles qui sont faits pour booster les chefs Manuel Valls à m'attraper. Il n'y a pas de problème. Ça fait 7 mois que je suis là. Moi, j'attends que ça, moi, que vous parliez de moi. Je veux que vous parliez de moi pour que on parle de ce que je dis derrière tout ça. Je m'en bats les couilles de votre buzz de merde. Je voulais juste sortir, faire du bruit. La réalité des prisons, c'est une réalité. Il se passe des choses de fou. Les frères là-bas en prison, il y a des gens qui sont innocents en prison. Voilà, ça personnellement, moi, je ne les connais pas tous. En tout cas, tout ce que je sais, innocent ou pas innocent, il y a des vies qui sont prises en prison, il y a des frères qui meurent là-bas pour rien, au mitard, à l'isolement. Comment dire, il y a une sorte comment dire, ils font en sorte de vous tuer en prison tout simplement en vous broyant au fil des années. Ils ont essayé de le faire sur moi, ils n'ont pas réussi. Ils avaient peur de moi, ils ne voulaient pas me faire sortir. Ils ne voulaient pas me faire sortir. Au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi. À 3 mois de ma sortie, j'ai réussi à m'extirper. Parce qu'ils voulaient me faire des trucs de dingue. Ils ont peur des gens comme moi qui réfléchissent avec leur cerveau, qui ne réfléchissent pas avec leurs poings, qui canalisent leur rage dans leur sport. Parce que des pics, ils m'en ont lancé, des tentatives pour m'avoir, ils en ont lancé. Je suis toujours resté fort, j'ai gardé la pêche. Et ils ne voulaient pas que je sorte pour délivrer tout ça. Vous ne trouvez pas ça bizarre que je suis là depuis 7 mois, je suis sur le net, je suis partout. La série Réalité des prisons, elle tourne. Attention, on dit que je suis un voyou, mais ça faut le préciser. Ça fait quoi? Ça doit faire bientôt 8 mois que je suis en cavale, comme je vous ai dit. En 5 mois, je suis sorti. Vous retrouvez mon EP Retour aux sources dans les bacs, à la Fnac, sur iTunes, sur Google, partout. Voilà, les liens, vous allez les voir là. Donc, on va dire que je suis un artiste. J'ai signé un contrat avec Musicast. Voilà. Après 7 ans et demi de prison, ils m'ont refusé une conditionnelle qui devait m'être donnée pour discrimination de territoire alors que j'avais un CDI en 2011. Voilà. J'avais 26 ans. Ils m'ont refusé. Je devais me réinsérer, je devais travailler. J'ai réussi à me barrer. J'ai fait un clip illégal suite à leur réponse illégale. Ça, c'est pour tous ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. C'est bien de se répéter. J'ai réussi à me barrer au jour d'aujourd'hui, parce qu'après ce clip-là, ils l'ont mal pris, ils n'ont pas voulu me juger. Moi, tout ce que je voulais, c'était passer en jugement pour dire en jugement mes raisons de ce clip. Ils n'ont pas voulu que ça se fasse, ils ont voulu faire leur petite vengeance personnelle, ils ne savaient pas que j'étais aussi fort dans ma tête. Au jour d'aujourd'hui, on est là. Donc, voilà. Ils me disent que je suis un délinquant en cavale. Ils disent pas vraiment ce que je fais, ils disent pas vraiment les messages que je propage. Je suis un délinquant en cavale, ok, mais un délinquant en cavale, bizarrement, qui en 5 mois est un artiste reconnu dans toute la France, un artiste reconnu chez Musicas, un artiste reconnu dans les bacs. Vous allez à la Fnac de Châtelet, par exemple, vous me trouvez Coco T'inquiète, le EP Retour aux sources. Voilà, donc à Cercy, c'est compliqué de dire que je suis juste un délinquant qui est sorti en cavale pour foutre la merde et chercher du buzz. J'aurais prouvé à tous, voilà, vous tous, la direction interrégionale de Dijon, tous ces gradés qui ont voulu m'avoir. Attendez, quittez pas. Allô? Allô? Là, je te rappelle.
tous ces gradés qui ont voulu m'avoir, tous ces chefs de détention qui essayaient de me pousser à bout pour que je craque, hein, qui n'ont pas réussi. Et bien regardez, en 5 mois, je vous ai montré que vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Une bande d'incapables. On dit que je vous nargue, on dit que je vous humilie. Employez les mots que vous voulez, je m'en fous. Moi, vous me faites rigoler. Parce que là, voilà, 7 ans et demi de prison, 5 mois après, là, vous m'entendez. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient entendu. Il y a peut-être que vos mamans, elles ont acheté mon CD, ou vos filles, ou je sais rien. Voilà, des enfants à vous qui sont fans de moi. Hein. Et voilà, le truc, c'était bien pour remettre les petits points sur les i. On n'est pas là pour raconter de la merde. Donc, tous ceux qui jactaient pour rien sur les murs, et dans les sites comme Negro News, Nouvel Observateur, voilà, les différentes France, quoi. Fermez vos gueules, allez regarder, on est qui avant de parler, hein. On n'est pas n'importe qui. Hein. Coco, t'inquiète pas, rappeur soldat du peuple, grosse dédicace à Dieudonné. On est là pour l'instant. On attend que Manuel Valls ou François Hollande déclarent via les médias qu'on ira terminer notre peine en région parisienne parce qu'on n'a rien à faire dans des campagnes à 400 km de chez nous, alors que sur nos fins de peine, il nous reste à peine 3 mois, qu'on a fait des demandes et des demandes de sortie qui ne nous les ont jamais données alors qu'on avait des bons comportements. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on attend. En attendant, on est là, tranquille. Hein. Coco, t'inquiète, ça continue. Hein. Là, il y a eu le clip Dieudonné, plus de 100 000 vues en 4-5 jours. Ça fait très très plaisir. Il était bien accueilli. Voilà, on a été le premier rappeur à vraiment le soutenir pour de vrai. C'est-à-dire qu'on est parti à sa rencontre, qu'on a fait un clip en gros, pour remercier son combat qu'il mène pour le peuple, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et par contre, il y a d'autres choses qui arrivent. D'autres choses qui vont pas plaire à tout le monde. Il y a des gens, à mon avis, ils devraient arrêter de tweeter. Il y a des gens, ils devraient arrêter de me tweeter sur Twitter. Parce que maintenant, moi, je suis le rappeur soldat du peuple. D'accord? Moi, je supporte Dieudonné et je soutiens son combat. Voilà. Donc, je préviens. Tout ce qui est sioniste, association et compagnie, là, moi, c'est pas mes potes. J'étais dans le rap game pendant un moment. J'étais un petit peu dans un délire que je connaissais pas. Je sortais de prison. Je suis rentré un peu dans l'engrenage. Moi, je savais pas que le rap, c'était ça. Je savais pas que le rap, c'était de l'hypocrisie. Ça restait entre famille et compagnie. Je suis sorti de ce putain de délire de merde. Moi, je suis pas dans votre rap game. Je suis le rappeur du peuple. Je me répète bien, il faut que ça rentre dans vos crânes. Et votre rap game, je le pèse. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis le rappeur du peuple. Je dis la vérité à mon peuple. Il y a des gens qui, pour moi, n'ont même pas à ouvrir leur bouche, en fait. Parce qu'ils ont des comportements, vraiment qu'ils ne devraient pas avoir. Des comportements de pute. Voilà. Des gens qui donneraient leur cul pour avoir de l'argent. Des gens qui croient qu'ils peuvent manipuler des personnes pour essayer de les attirer, enfin manipuler des personnes en leur faisant croire qu'elles les supportent pour essayer au moment où cette personne explose, de venir exploser avec elle, essayer de vendre du rêve. Voilà, je n'en dis pas plus. Il y a un très très gros son qui a été enregistré hier. Il y aura peut-être un petit teaser qui va venir avant le clip. En tout cas, le clip, il arrive là. Il arrive, il va faire très très mal. Donc voilà, on est en cavale. On garde la pêche. Donc on t'inquiète. Hein. Il n'y a rien qui change. Les keufs, vous voulez m'avoir. Renseignez-vous. En tout cas, c'est dur d'attraper un soi-disant voyou, seul, perdu dans la nature, sans contact, sans amis. Je suis seul. Sur la terre, je marche seul. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle à personne. Hein? Est-ce que je vais dire ou pas? Je parle à personne. C'est-à-dire que, allez-y, hein, cherchez. Regardez bien mon visage, faites des photos. Peut-être que demain, je vais faire une petite teinture, on verra. Peut-être que je vais aller voir des potes à moi en verre. Je vais faire un petit changement de visage, on verra. Mais je vais pas faire comme Nabila, hein, pas de chirurgie esthétique bizarre, des trucs chelous, hein, non, tranquille. Si je le fais, moi, c'est pour, voilà, on va rajouter peut-être une petite moustache, un petit truc, non, tranquille, il n'y a rien. Mais mes amis, mes policiers, voilà, vous me connaissez très bien. J'ai un gros casier chez vous. Je suis fiché au grand banditisme, ouais. Je suis tombé pour vol avec arme, pour ceux qui ne savent pas. Je suis tombé pour vol avec arme, pour braquage, ok.
Mais il n'y a eu personne de blessé. Attention, parce que j'ai vu des gens qui disent ouais, il a pris 7 ans, son braquage, à mon avis, il n'a pas dû se passer vraiment comme il dit, il a dû avoir des bavures. Non, non, il n'y a eu aucune bavure, c'était propre, on n'a pas. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu rien de bizarre. C'était une erreur de jeunesse que je regrette aujourd'hui, mais je le dis bien dans mon prochain texte qui arrive. Si je suis SDF, il y aura des braquages à la mort. Hein. Ça, c'est clair et net. Moi, c'est mon choix, parce que des mecs comme François Hollande, Nicolas Sarkozy, elle est forte celui-là, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls avec ses comptes en Suisse, tous ces rigolos là, qui se foutent de la gueule de tout le monde, qui financent des coups d'État, qui tuent des milliers de personnes dans plein de pays différents au hasard pour s'enrichir, et ben moi j'appelle pas ça des chefs d'État, j'appelle tout simplement ça les chefs des bandits en fait, voilà. Moi, des mecs comme moi, on les traite de bandits, bah ces mecs-là c'est vraiment les chefs parce que c'est les vrais voyous, ils sont en costard. Réveillez-vous, réveillez-vous, arrêtez de croire que vous êtes là, que vous n'êtes pas dans le coup, vous n'êtes pas dans le coup du tout. Après vous êtes là dans la société, ouais Coco t'inquiète, c'est un voyou, il fait n'importe quoi, vous êtes dans rien du tout, arrêtez de dire des conneries, moi je dis vrai, vous arrêtez de jacter, supportez ou fermez là, c'est tout ce que vous avez à faire. Et on est là avec des putains de mentales, vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de parler pour rien. Coco, t'inquiète pas, c'est que le début de l'histoire. Les gens à qui je vais sûrement arrêter leur carrière, bah on va appeler ça une fin d'histoire. Le gros clip arrive dans pas longtemps. Juste petite info comme ça, je crois qu'il n'y aura même pas de teaser, il n'y aura rien. Je vais le balancer comme ça. Donc je vais vous dire juste le titre. Rebeu, Rebeu. Voilà comment il va s'appeler. Rebeu, Rebeu. Coco, t'inquiète, c'est que le début. Hein? Mon avocat est prêt, on est là. On a été refusé de sortir pour une discrimination de territoire, ce qui est interdit dans le code pénal. On est sorti en 5 mois. On est dans les bacs, on est des artistes, on a signé des contrats. On n'est pas des voyous. On a acquis du travail, on leur a montré à tous. Au jour d'aujourd'hui, ils veulent me faire passer pour un simple délinquant. Eh ben, je suis obligé de rétablir la vérité et c'est que le début. Jérôme Triomphe, prépare-toi, parce qu'il y aura des très très grands débats. Là. Très très grands débats. Et c'est pas fini. Tous ceux qui me supportent, eh ben préparez-vous aussi. Suivez ce qui se passe. Quand j'irai en jugement, j'espère que vous serez là, la salle sera remplie. Signez la pétition d'annulation de peine de Coco, t'inquiète. Regardez sur mes murs, il y a une pétition d'annulation de peine pour les choses que j'avais pas à subir en prison, que je suis sorti et que je dénonce au jour d'aujourd'hui. Signez-la la pétition, signez-la pour tous les vrais qui supportent. On n'est pas des rigolos. Coco, t'inquiète, Dieu donné, soldats du peuple, gardez la paix.